Salut à vous toutes et à vous tous dans cette nouvelle vidéo où on va voir la commande cercle. Donc la mécanique de cette commande au niveau du logiciel AutoCAD se caractérise par les éléments suivants. Le premier élément, c'est que chaque cercle, il a comme élément de base de construction un centre. Donc ça c'est impératif, il faut qu'il y ait toujours un centre, donc on repère un centre. Un deuxième élément, c'est donner un rayon ou éventuellement donner un diamètre. Donc, une fois qu'on a donné un centre et une valeur pour le rayon ou pour le diamètre, on peut produire un cercle. Notre cercle aura donc, après avoir été dessiné, aura donc, il sera connu par son centre et par ses quadrants. Ça, c'est très important, c'est le 1/4 de cercle. Et bien sûr, par sa tangente. Maintenant, la commande cercle se trouve sur le ruban en haut, sur le paquet de commandes Draw. On va sur cercle en cliquant sur le bouton gauche ou la flèche gauche qui va vers le bas avec le bouton gauche de ma souris. Je vois qu'on a 6 options ou 6 manières pour dessiner notre centre. On commence par la première. Donc, je clique avec le bouton gauche, je vais ici Center Radius. Dès que je clique dessus, donc là, il me demande en bas spécifier le centre. Donc, d'où ce qu'on avait dit au préalable, c'est la spécification du centre. Donc, on peut les introduire ici sous forme de coordonnées. Donc, on a, comme on a vu sur la ligne 10, parce que la virgule, c'est le séparateur de coordonnées 10, 10. Donc, dès que je valide, regardez, le 10, 10, il est là. 10, 10. Donc là, il me demande de donner le rayon. Le rayon, je vais donner encore un 10. Je valide. Donc, observez bien le résultat. Je sais que sur mon cercle, j'ai un rayon qui est positionné sur la coordonnée x égale 10, y égale 10, ainsi qu'un rayon de 10. Je sélectionne avec la gauche, je fais supprimer. Deuxième méthode, toujours avec la même commande, la même option, donc cercle. Je vais choisir moi ici au milieu, je ne vais pas faire appel à des coordonnées que je vais saisir par mon clavier. Je clique ici au centre, ça c'est quand on a un repère où on va accrocher notre objet qui est le centre. Donc là, j'ai sélectionné mon centre et après je vais lui dire le diamètre. Donc, le diamètre, vous voyez qu'il y a une plage qui est en bleu, 2.6, 2.5, 2.4. Quand je viens là, ça donne 2. Donc, effectivement, moi, j'ai comme chaque carreau ici, c'est 1 par 1. Donc, moi, je ne vais pas tenir compte de tout ce qui est analytique, je vais tenir compte de ce qui est géométrique. Donc, je clique sur ce quadrant ici et j'ai mon cercle. Vous voyez, ça, c'est une deuxième option pour faire mon cercle. Retournons maintenant à la commande cercle. On a effacé le cercle qu'on a fait au préalable. Maintenant, on va voir en cliquant sur le bouton gauche de ma souris sur cette flèche-là, on va voir une deuxième option qui est centre et diamètre. Donc, ça veut dire quoi ici? Dès que je clique, comme d'habitude, il me demande de spécifier un centre. Je viens ici, je clique sur le centre. Là, il va me demander de spécifier un diamètre. Là, par défaut, il prend la valeur algébrique d'avant. Moi, je peux aller cliquer ici et tout le monde va se poser la question pourquoi ce cercle n'a pas abouti à cette extrémité. Tout simplement parce que quand je clique de là à ici pour le diamètre, donc ça c'est le centre et ça c'est l'extrémité, donc je lui ai expliqué que mon diamètre est fait 2. Effectivement, lui, il a fait un cercle avec le centre qu'on a spécifié, sauf que la grandeur de notre diamètre va être de là jusqu'à ici, qui est 2. Effectivement, c'est ce que ça a été fait. Je réexplique ça. Donc, je sélectionne avec la gauche, je fais delete, je reviens ici sur mon centre diamètre.
Donc, spécifier le centre, ça va être, on va dire, celui-là toujours. Donc, je clique ici. Maintenant, j'ai un. Moi, je vais lui dire pour avoir maintenant un cercle de là jusqu'à ici, il va falloir chercher une valeur de combien? De 4 de diamètre. Donc, je fais 4, je valide et j'ai un diamètre de 4. 1, 2, 3 et 4. Je sélectionne et je delete. Ça, c'est une deuxième méthode. On a une troisième option qui est aussi intéressante, c'est 2 points. La différence entre celle-là et les deux qui ont été utilisés au préalable, c'est que cette option ici n'a pas besoin de regarder ici. Spécifier center point for sec. Donc, je clique pas ici sur 2 points. Donc là, il ne me demande pas de spécifier le centre. Il me demande de spécifier une première extrémité. Je vais dire que ça va être sur ce cadran-là. Et je vais spécifier le deuxième. Donc, automatiquement, si je viens ici, le deuxième point, on va spécifier le diamètre. Donc, de là à là, on aura le même sac que ce qu'on avait fait au préalable. Je peux aller chercher cette valeur ici, cette valeur-là. Donc là, je ne suis plus tributaire d'un centre. Je suis tributaire maintenant de 2 points, 2 quadrants. C'est pour ça qu'on a spécifié les quadrants ici au début. Donc, je peux venir ici faire la même chose. Regardez, je clique ici. Donc, j'ai un cercle qui a un diamètre de 2 et il passe par le centre. Je reclique ici, cercle. Je vais choisir ici la même avec 2 points. Je peux venir de là jusqu'à ici. Voilà. Je peux faire encore un autre cercle de là jusqu'à là. Pourquoi il fait ça? Parce que je n'ai pas choisi les 2 points. Je viens ici, 2 points. Un premier point, un deuxième. Donc, je clique. Regardez, chaque fois que je clique, il me demande des informations qui ne coïncident pas avec l'option de commande que je choisis. Donc, il faut avoir ce réflexe d'aller toujours choisir les 2 points ici. Un premier clic, un deuxième clic. Donc là, je ne connais pas la valeur du diamètre, mais ce qui est sûr, c'est que je connais le point de départ et le point d'arrivée. Un dernier cercle, on va cliquer ici, on va arriver jusque là. Donc, je vais effacer le centre, je n'ai plus besoin de cela. Le rayon, je le sélectionne, comme ça, on aura un affichage meilleur. Je fais delete. Donc, voici à titre, là aussi, c'est clé. Voici ce qu'on peut faire avec la commande cercle avec 2 points. Donc, on a toujours d'autres options à faire à notre cercle. On a les 3 points maintenant au lieu de 2 points, 3 points. Donc, je peux commencer par lancer la commande. Là, il me dit spécifier le premier point du cercle. Donc, je peux venir à ce niveau-là. Je spécifie le centre, par exemple. Je spécifie le deuxième point. Je spécifie un troisième point ici. Donc, 1, 2, et le troisième va être ici. Alors, donc là, c'est une autre manière. Et regardez que là, ça touche 1, 2, 3 points. Je vais encore faire cercle avec les 3 points. Je clique cette fois-ci sur le centre. Donc, je viens cliquer à ce niveau-là. Et je viens cliquer sur l'autre niveau ici. Donc là, on a fait, regardez, un cercle, un deuxième cercle. Il touche toujours les 3 points qu'on a choisis. Maintenant, si je vais faire comme ça, je vais lui dire un premier point, un deuxième point et un troisième point qui va être là. Regardez, ça va être un super grand cercle parce que c'est presque une ligne droite. Et un cercle, c'est un ensemble de points qui sont à équidistance d'un point central qui est le centre. Donc là, si je fais une droite, mon cercle sera tellement grand qu'on peut voir que par intégration, on peut voir que c'est presque une ligne droite, c'est pas curvé. Donc là, ça, c'est pas intéressant. Je peux aller sur ce point-là et je vais cliquer sur le quadrant. Je vais faire encore une fois le cercle aux 3 points. Donc, je clique sur le deuxième et je clique sur le troisième. Donc là, encore une autre manière de faire.
Je sélectionne avec le bouton gauche, clic, je supprime. J'ai toujours le fond. Donc là, je viens en cliquant sur la petite flèche, on a tangente, tangente et rayon. Donc là, on va voir c'est quoi les tangentes. C'est une droite qui va toucher le cercle en un seul point. Donc, si je vais choisir cette ligne ici comme une tangente, je vais choisir cette ligne ici comme une tangente. Quelque chose où ce que je vais cliquer, ça ne change pas le résultat. Maintenant, je vais choisir, regardez, tangente, tangente, rayon. Le rayon, je ne vais pas introduire une donnée. Je vais cliquer du point de départ jusqu'au point d'arrivée. Dès que je termine, regardez le résultat. Ça veut dire que, pardon, donc j'ai fait une tangente et un rayon de là. Donc l'idée c'était quoi? C'est que notre cercle va toucher en un seul point ici et en un seul point là, avec une valeur de rayon ici qu'on a faite d'une manière dynamique. Donc là, c'est 2. Je peux cliquer et supprimer. On va refaire la même commande. Je peux choisir cette tangente avec celle-là ici. Je clique donc le point central de là jusqu'à ici. Vous allez voir que ça change parce que bon, j'ai choisi cette tangente. Mais là, lui, il ne travaille pas encore une fois avec les centres. Il travaille avec cette distance de là à là. Ce fut là mon rayon. Donc, j'ai terminé ça. Je pense qu'il me reste d'autres options. Oui, tangente, tangente, tangente. Donc là, on ne va pas introduire une valeur de rayon. On va choisir une première tangente, une deuxième tangente. Donc, j'ai celle-là et celle-là. Est-ce que je peux choisir celle-là? Oui, je clique ici. C'est la même chose. Donc, c'est en bout de ligne, j'ai celle-là, celle-là, celle-là. J'ai ancré un cercle à l'intérieur de 4 tangentes. Si je veux refaire la même chose, je choisis celle-là, celle-là et celle-là et 3 tangentes. Et mon cercle va être dans ces affaires-là. Donc, si je vais faire la même chose, alors cette tangente, cette tangente, et si je veux choisir une troisième tangente comme ça ne marche pas parce qu'il faut que les tangentes soient, les trois, ils vont encercler. Donc là, j'ai mis une, deux, trois, c'est des tangentes en parallèle, donc ils ne donnent pas de résultat. On voit encore une autre manière de paramétrer notre cercle sans toucher à la forme géométrique. Donc, on va, à titre d'exemple, faire, on va sur cercle, je clique avec le bouton gauche, je vais choisir du centre ici jusqu'à ce point-là. Donc, analysons bien la situation. On a un cercle. Ce cercle-là, quand on le sélectionne, donc selon l'axe ou selon le repère auto-nommé, on a un centre qui est à 5, 5 et on a un rayon donc, qui est de 3. Donc, pour connaître aussi ces affaires-là, parce que des fois, on fait un cercle dans un autre endroit où on n'a ni repère ni rien. Donc, je supprime. Là, on a la chance que je prépare quelque chose pour faciliter la lecture de cet affichage. Mais quand je sélectionne l'objet, n'importe là où il est, donc, allez sur Propriétés. Donc, sur Propriété, allez sur Géométrie. Vous pouvez voir que le centre XY, il est à 5, 5. Donc, 5, 5. J'ai l'option, dans ce cas-là, d'aller sur X égale 5. Je peux le faire à 4. Dès que je valide, regardez comment mon cercle s'est translaté. Il était ici à 5. Il s'est déplacé, ou il a fait une translation par rapport à l'axe des X de 1 mètre. Donc, il est à 4. Je peux faire la même chose sur le Y. Je vais faire maintenant moins 4, moins 1, moins 4. Donc là, regardez, il descend à la valeur moins, c'est 4, 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc, ce n'était pas un très bon exemple. On va faire juste 4. Vous voyez que mon centre est à 4, 4.
Donc, on peut changer pas mal de choses. La troisième des choses, le Z ici, c'est toujours, on est dans la 2D, donc on est sur un plan où Z égale 0. Le rayon, je clique ici, je vais lui donner 1, 2. Donc, le rayon de là jusqu'à ici, il s'est transformé. Donc, automatiquement, donc soit on joue sur le diamètre ou on joue sur la, soit sur le rayon, soit sur le diamètre. Donc, le diamètre, je vais faire 5. J'ai donc 1, 2, 3, 4. J'ai la moitié, ça me fait 5. La surface et la circonférence. La circonférence, dans le cas d'un cercle, c'est le 2πr. Sinon, vous avez la surface qui est pi r au carré. Donc, je peux cliquer ici, au lieu de 15, je vais dire 15,708, je vais lui faire un 10. Je valide. Regardez maintenant, ça, c'est un outil magnifique. Donc, il peut choisir pas le rayon, pas le diamètre, mais on peut choisir par rapport à un périmètre. Donc, regardez ici, il a fait un rayon de 1,592, de telle sorte à avoir une circonférence. Donc, le contour ici est de 10 mètres. On peut jouer sur la surface. On va faire 10. Je valide. Donc, automatiquement, tous les autres paramètres, tous les autres données vont changer, tels que la circonférence, le diamètre, le rayon et tout ça. Il n'y a que le centre qui va rester. Donc, vous avez vu que à travers cette rubrique de propriété, on peut changer pas mal de choses. Une troisième et dernière chose, on peut aller survoler maintenant. Après avoir sélectionné bien sûr notre cercle avec le bouton gauche, on va survoler le rayon. Et dès que vous allez voir que mon curseur devient rouge, on clique. Parce que là, il a accroché comme un magnétisme. Il a accroché le cercle. Regardez, je vais désactiver. Donc, le perpendiculaire, je vais choisir n'importe quel point et le mettre ici. Donc, ça, numéro 1, je répète, je survole juste le centre. Dès qu'il devient rouge, je clique et je le translate là où je veux, tout en sachant que je n'ai changé ni diamètre ni rayon. Maintenant, les bleus ici que vous voyez, ça s'appelle aussi les poignées de sélection. Donc, je peux choisir cette poignée ici. Je clique, regardez, je vais tirer jusqu'à ici. Donc, je peux changer. Vous voyez ici que le diamètre est devenu 10 parce que de 0, on a ici de 0 à 10. Donc, ça aussi, c'est une autre manière de dessiner mon cercle.